Salut, c'est Doc Marco. Aujourd'hui, petite session de rattrapage pour ceux qui n'avaient absolument rien compris au fonctionnement d'une table équatoriale. Donc voilà à quoi ça ressemble. Le télescope est posé dessus. La table est mise en station. J'avais pris des repères depuis un bon moment déjà. Elle est mise en station donc face à Polaris, qui est dans l'axe, on va dire, de la rotation de la Terre. Donc là pour le moment le télescope on voit qu'il penche, bon, c'est normal, il penche vers l'est. Quand je vais allumer la table, petit à petit, il va aller vers l'ouest. Que je vise n'importe quel endroit dans le ciel, de toute façon, ça va aller d'est en ouest. Donc je vais pouvoir faire des photos, vu que la table va se déplacer à la vitesse sidérale, c'est-à-dire à peu près 15 secondes d'arc par seconde de temps. Voilà, donc là j'ai plus qu'à allumer la table évidemment, à allumer mon télescope qui va me permettre de pointer 2 étoiles. Alors là, vu que c'est l'été, le choix est à peu près évident. J'ai Altaïr qui me fait de l'œil ici, Polaris qui est évidente aussi. Donc je vais pointer ces 2 étoiles là et après j'aurai plus qu'à lui demander où est-ce que je veux aller dans le ciel et ça m'y guidera avec une assez grande précision, on va dire. Voilà, on se retrouve juste après. Donc voilà, je sais pas, je pense pas que vous voyez. Ouais, vous voyez peut-être pas très bien, ouais, c'est sûr. Là j'ai pointé mes 2 étoiles, donc Altaïr et Polaris en second. Et maintenant ça me demande de sélectionner une cible. Donc je sais pas, on va prendre un truc mais pas forcément évident. Genre M Messier 27. Donc ça nous dit ce que c'est. Donc une nébuleuse planétaire. Donc il faut aller de 151, voilà, je ne pense pas que vous voyez beaucoup, 151 vers la droite et 21 vers le haut. Donc c'est ce que je vais faire. Pendant que la table tourne évidemment. Bien sûr, je suis rentré dans les fonctions cachées de l'intélescope pour couper l'horloge, puisque là on est sur table équatoriale. Il faut à tout prix couper l'horloge. Puisqu'on arrête le temps grâce à la table équato. Voilà, je suis à 0, c'est bon. J'ai plus qu'à remonter. Bon, c'est dans la lyre, je sais où c'est. Ouais, ça c'est important aussi, l'intélescope c'est bien, mais ça dispense pas de connaître le ciel le plus possible. Parce que quand l'objet est petit, et là en l'occurrence c'est petit, si on ne le chope pas directement, il peut y avoir une petite erreur. Là, ce qu'on essaye d'avoir, ça mesure 15 minutes d'arc. C'est pas très grand. Si on a du bol, si on a bien pointé, on va l'avoir, mais ça sera vraiment très petit sur le capteur. Alors je vais couper la lumière, évidemment. Attraper la télécommande de l'appareil. Télécommande faite maison, bien sûr. Donc là c'est parti pour 30 secondes de pause, juste pour voir si l'objet est là. Pourquoi la photo n'apparaît pas?
voilà, ça y est. Voilà, mais c'est bon, on a de la chance. Voilà, remettre ça, voilà, on voit bien M27 ici. Qui demande, bon, ça demande une petite mise au point, tout ça. Ça demande à être recadré aussi un tout petit peu. Alors évidemment, on voit pas, l'appareil n'étant pas défiltré, on voit pas beaucoup sur le brut. Du moins, M27 est entouré normalement de petites bandes rouges. Ça fait un petit peu comme un œil. Là, on ne les voit pas parce que voilà, faut traiter la photo et au traitement, ça se verra très bien. Voilà. Et donc là, eh bien, on va refaire une tentative. Donc la M27 est là sur l'image. Je vais refaire une photo. Le temps que j'ai parlé, là, il s'est passé quand même un petit peu de temps. Donc le ciel a bougé. Mais la table équatoriale a fait son boulot. Donc on devrait retrouver M27 au même endroit sur la table. Et donc on peut enchaîner les prises comme ça, les clichés, pour ensuite les empiler, faire une médiane de tout ça. C'est un peu plus compliqué que ça en réalité, mais enfin là je fais simple. Voilà, 30 secondes à nouveau, et on a à nouveau, alors, je vais mettre en mode, je vais m'éclairer un peu quand même. Voilà, on a à nouveau donc M27 ici. Voilà, là donc je suis pas très bien cadré, c'est donc voilà, c'est la précision dont je vous parlais au début, mais c'est vraiment M27, c'est quand même un tout petit objet, ça fait donc 15 minutes d'arc, c'est vraiment, on a vite fait de passer à côté, quoi. Et voilà, donc il n'y a plus qu'à enchaîner si on veut faire M27 ben, toute la nuit si on veut, on en fait genre 80 ou 100, selon le courage et la température. Ciao, ciao.